Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Jésus-Christ, bien-aimé, son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Oui, le nom de Jésus est élevé au-dessus de ta maladie. Amen. Si tu as le cancer, si tu as le prostate, si tu as une tumeur, le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, est une guérison. Amen. Le nom de Jésus en soi, c'est ça ton miracle, c'est ça. Amen. Ta guérison miraculeuse. Oui, le nom de Jésus est élevé au-dessus. Amen. Du nom d'un pasteur, du nom d'un marabout, d'un grand féticheur. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de la sorcellerie, de l'envoûtement. Ton couple ne va plus bien. Amen. Ne cours pas envers les hommes, ne va pas chercher les hommes, mais invoque le nom de Jésus qui est élevé au-dessus du nom des démons, au-dessus du nom des génies qui ne sont que des démons. Génie, ça fait bien, hein? Génie, ce sont des génies. Waouh! Vous voyez, cet homme-là est un génie. Cet homme-là est un génie. Alors que, bien aimé, ben, ce ne sont que des démons. Ce ne sont que des démons qui viennent, bien aimé, pour accomplir le plan de Satan, mais dans ta vie. Le plan de leur maître, mais dans ta vie. Amen. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de l'AVC. Au-dessus de l'AVC. Alléluia. Oui, si tu es un drogué, sache qu'il y a un nom élevé au-dessus, amen, de tes addictions. Si tu es un buveur et toi, tu n'arrives plus à t'arrêter, invoque Jésus. Amen. Et Jésus va stopper ce processus de cette maladie spirituelle où c'est un esprit qui te pousse à te détruire. Amen. Celui qui détruira le temple du corps de Dieu sur la terre, Dieu le détruira au dernier jour. Quand tu te détruis, c'est Dieu qui te détruira après ta mort. Dieu te détruira. Amen. Comme il a détruit les démons, comme il a détruit Satan lui-même qui avait été créé par Dieu, pas à l'image de Dieu, mais par Dieu. Dieu te détruira. Surtout toi à qui Dieu a donné un corps, hein, à son image et à sa ressemblance. Dieu te détruira. Il te détruira après ta mort. Alléluia. En soi, tu penses détruire le corps de Dieu, mais toi, tu ne fais rien du tout. C'est lui qui te détruira pour te détruire après ta mort. Tu te détruis pas parce que tu le veux. Amen. Mais c'est poussé par un esprit. Oui, quand tu fumes la cigarette, quand tu te drogues, et puis tu attrapes une maladie. Tu peux te dire, moi, ça fait longtemps que je fume la cigarette, mais je n'ai pas attrapé le cancer. Amen. Le cancer par rapport à la cigarette. Mais tu attraperas une autre maladie. Amen. Et pire encore, c'est écrit que fumer tue. Fumer tue. C'est écrit, hein. C'est écrit. Les hommes, par leur intelligence, ont écrit que fumer tue. Mais poussés par des esprits, ils ont créé des choses qui peuvent détruire l'être humain. Mais quand tu regardes, ce sont aussi les mêmes personnes qui ont écrit fumer tue. Vraiment. C'est comme si je crée du poison. Je mets ce poison-là te tuera. Et toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas aller prendre ce poison-là qui peut te tuer. Mais tu prends ce poison qui va te tuer. Car la cigarette est un poison qui te tue à petit feu. Amen. À petit feu et à petit feu. Et ce n'est pas que bien aimé que tu avais pris du poison, que cela ne t'a pas tué, que le poison ne tue pas. Ça engendrera en toi des autres maladies spirituelles et physiques que tu vivras. Alléluia. Le nom de Jésus est capable, amen, de stopper toutes sortes d'addictions, mais dans ta vie. Mais dans ta vie. Alléluia. Le corps que Dieu t'a donné, c'est le corps dont Dieu devait utiliser, amen, de ton vivant. Mais tu utilises ce corps que Dieu t'a donné à ta manière. Dieu te détruira. Amen. L'esprit bien-aimé qui t'anime et qui détruit ton corps où tu n'arrives pas à stopper ce processus par toi, car il est impossible par toi-même de stopper, amen, les addictions mystiques où ce sont des esprits qui entrent en toi, mais dans ton âme, travaillant ta conscience pour te détruire. Il te faut, amen, la grâce au-dessus de cette grâce dont Dieu t'a donné à vivre, la présence de Dieu, mais en toi, qui peut stopper ces processus sataniques. Jésus, qui peut stopper ces processus d'addiction. Alléluia. Le nom de Jésus, bien-aimé, c'est le nom élevé
au-dessus du nom des prophètes, au-dessus du nom des magiciens, au-dessus du nom des voyantes, au-dessus du nom, alléluia, des Illuminati, des francs-maçons, ceux-là qui mangent les bébés. Amen. Oui, il y a des personnes qui peuvent manger des bébés. Manger. Ça, c'est leur pacte avec que ces personnes avaient fait dans le secret avec Satan. Et Dieu amène à la capacité d'arrêter ce processus-là en toi. Oui, il a la capacité. Même si tu avais fait 50 ans d'années avec Satan, Jésus, son nom, amène sa présence, est capable de stopper cela en un clin d'œil, mais dans ta vie. Que cette parole, amen, qui était annoncée au nom de Jésus, stop, alléluia, ce processus que Satan avait construit dans ta vie, avait réanimé dans ta vie. Avant, tu n'étais pas ainsi. Bien aimé, le jour que tu étais né, tu n'étais pas ainsi. Tu n'étais pas ainsi. Sois un bébé devant Dieu. Sois un bébé devant Dieu. Alléluia. Sois innocent devant Dieu. Sois innocent comme un bébé devant Dieu. Que Satan ne puisse pas utiliser, alléluia, ton innocence, ton innocence. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ce que tu fais, t'en es conscient. Que ça, c'est le mal. Que ça, c'est le mal. Que ça, alléluia, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Je me rappelle lorsque mon grand-père bien-aimé avait attrapé l'AVC. Amen. Il avait attrapé l'AVC et nous étions déjà ici en Europe. On a déjà voyagé. Et j'avais 9 ans. J'avais 10 ans, 9 ans. 9 ans, 10 ans par là. Et tellement ça n'allait plus à la maison, on devait toujours le transporter pour l'accompagner aux toilettes, pour faire ses besoins, pour s'habiller, parce qu'il était paralysé d'un côté, amen, et de l'autre côté, il était un peu moins paralysé, mais l'autre côté était totalement paralysé de paralysé. Alléluia. Et c'est alors où la famille avait décidé de prendre grand-père pour l'amener à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils avaient tout essayé, amène toutes leurs connaissances, toutes les études dont eux avaient fait auparavant. Ils commençaient à mettre cela en pratique, mais sur le corps de mon grand-père, amène le père de ma mère. Et rien ne fonctionnait. Les médicaments qu'on lui donnait, rien ne fonctionnait. Et c'est alors où on nous avait appelé pour nous donner cette mauvaise nouvelle, amène, que votre grand-père est malade, ça fait tant de semaines, amen. Et en ce jour-là, j'étais dans ma chambre, alléluia, dans ma chambre. Par la grâce de Dieu, je me trouvais là, et puis j'ai entendu la porte, amen, toquer derrière, et puis j'ai vu ma mère entrer et me dire, oui, mon fils, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai dit, maman, c'est quoi? Ton grand-père est super malade, il a attrapé l'AVC. Bon, en ce temps-là, à l'âge de 10 ans, moi, je ne connaissais pas ces maladies-là, l'AVC. Et j'avais posé cette question à maman, mais c'est quoi ça, l'AVC? Non, mais il est paralysé. D'un autre côté, il ne sait pas bouger, mais de l'autre côté, il a du mal. Donc, c'est une maladie qui s'appelle l'AVC. Amen. Une chose était remontée dans mon esprit. Amen. J'ai sorti une parole en regardant maman et je lui ai dit, maman, grand-père sera guéri. Amen. Oui, Jésus va le guérir. Le même Jésus qui nous avait protégés de cette guerre, amen, qui nous a ramenés ici en Europe. Moi, je ne voulais pas venir en Europe. Hein. Oui, il y en a en Afrique là. Ils font le tout possible pour venir en Europe. Moi, je n'avais jamais décidé, amen, dans ma vie, de venir en Europe. J'entendais parler de l'Europe quand j'avais 9 ans, 8 ans en Afrique, que l'Europe, ça se trouve au ciel, là-bas au ciel. Et puis, quand moi, je méditais la Bible, je ne voyais pas, bien aimé, l'Europe s'inscrire dans la Bible. Donc, ça avait créé une curiosité en moi, du sorte, je disais à Dieu, fais-moi grâce au moins une fois de voir l'Europe là, de cette manière dont j'entends parler de l'Europe comme si là-bas il n'y a pas de péché, là-bas tout est en ordre, c'est comme si c'est la nouvelle Jérusalem céleste.
dans ce cité-là, c'est quoi même l'Europe? Quand j'avais 8 ans, je me posais beaucoup de questions. Et moi, toutes les questions que je posais, je les posais à Jésus. Toutes les questions que moi, je me posais en moi. Amen. Je ne les posais pas à un homme. Je ne les posais pas ni à ma mère, ni à mon grand-père, ni à mes sœurs, ni à mes amis. Moi, toutes les questions que je me posais, c'était à Jésus. C'était à Jésus. J'étais conscient que, amen, Jésus était en moi. J'étais conscient que Jésus, lorsque je parlais, eh ben, il était, j'avais une présence qui m'accompagnait avec moi. Amen. Et puis la guerre est tombée en Afrique. La guerre est tombée et c'était une guerre terrible, une guerre terrible. Sachez que les guerres, bien aimées, avant que ça soit physique, c'était d'abord spirituel. Hein. Oui, toutes les guerres que nous vivons là, c'est pas physique, hein, c'est spirituel. Avant de tomber malade, bien aimé, on avait programmé cette maladie-là, mais en toi, hein, tout est spirituel, hein, tout est spirituel. Maintenant, toi, tu fonctionnes, amen. Non, tu ne marches pas selon cette spiritualité-là en Jésus, mais tu marches, bien aimé, comme si le spiritualisme en toi n'existait pas. Amen. Tu seras frappé par ce monde, amen, des esprits que tu ignores. Amen. Oui, par ce monde de ces esprits que tu ignores. Il y a des choses que tu vois de tes yeux, mais des choses aussi qui existent que tu ne verras pas, mais qui existent. Le vent, montre-moi le vent. Tu ne peux pas me montrer le vent, mais tu sais que le vent existe. Comment tu sais que le vent existe? Si tu vois des arbres et des fleurs bouger, c'est que bien derrière, amen, ces fleurs qui bougent, il y a eu une surnaturelle qui a poussé ces arbres-là à fonctionner, à bouger. C'est spirituel. Si je te dis, montre-moi les nuages, tu vois les nuages, mais si je te dis touche les nuages, tu vois les nuages, mais si je te dis touche les nuages, prends les nuages dans tes mains, tu ne prendras pas les nuages dans tes mains, même si tu vois les nuages, mais si je te dis prends-les dans tes mains, eh ben c'est comme une vapeur d'eau qui apparaît et puis qui disparaît. Mais les nuages, nous les avons toujours vus de nos propres yeux. Alléluia. Si je te dis, as-tu déjà fait un cauchemar quand tu pars t'endormir? Souvent, les enfants font beaucoup de cauchemars, mais tu peux être adulte aussi et faisant des cauchemars. Ce sont des combats spirituels. Mais si je te dis, montre-moi ces combats-là spirituels, tu vas me raconter par ta bouche, j'ai dormi, j'ai vécu ça. J'ai vu quelqu'un qui me courait, qui me coursait. J'ai vu une dame là qui m'avait dit que moi, j'allais pas enfanter dans mon sommeil, Mais si je te dis, montre-moi, mais comment tu as vu ça? Tu vas expliquer, c'est spirituel. C'est spirituel. Tu dors, mais tu fais des rêves et tu vois des choses. Comment toi tu dors? On te voit là, mais tu atterris quelque part d'autre. Tu me dis que j'ai dormi, mais tu sais que j'étais pas là, mais j'étais en Angleterre. Tu sais que j'étais pas là, mais j'étais au Bénin. Mais tu sais que j'étais pas là, j'étais au Nigeria. Mais tu étais parti faire quoi au Nigeria? Tu étais parti faire quoi? C'est spirituel. Comment tu peux dormir, mais te déplaçant? Mais tu dors, mais tu te déplaces. Mais tu dors, hein? Oui, les hommes qui dorment, bien aimés, ne sont pas là physiquement avec nous, mais surnaturellement, ton âme, bien aimé, voyage. Mais comment tu peux expliquer ça? C'est spirituel, c'est spirituel. Sois un homme spirituel, rempli du Saint-Esprit, sois rempli de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, Jésus. Alléluia. Tout avait été créé par lui. Tout avait été créé par Jésus. Alléluia. Tout avait été créé par le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant s'était manifesté dans plusieurs de ses aspects bien-aimés sur la terre où les hommes avaient vu Dieu, mais eux n'avaient pas la connaissance exacte en profondeur que, le voici, là c'est Dieu. Parce que Dieu ne pouvait, se montrer en esprit. Si je te dis, montre-moi l'esprit qui te dérange. Montre-moi l'esprit qui te dérange. Peux-tu me montrer l'esprit qui te tourmente? Non, tu sais, je vois seulement des esprits. Mais d'autres ne verront pas ce que toi tu vois. Il y a des personnes qui sont tourmentées, frappées par des esprits impurs. Tourmentées.
Mais si je te dis, montre-moi ces esprits impurs qui te tourmentent, montre-moi les génies qui te tourmentent, montre-moi les génies là en soi qui ne sont que des démons qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ta petite fille là. À chaque fois quand ta petite fille va s'endormir, elle doit toujours se réveiller avec des larmes. Ta fille, elle doit toujours se réveiller. Maman, maman, j'ai peur maintenant de dormir. Des personnes maintenant qui ont peur de dormir. Tes enfants ont peur de dormir. Même toi ici, là, tu as peur de dormir longtemps. Tu as peur de dormir. Tu sais que tu es dérangé par des puissances des ténèbres. Tu sais que tu es dérangé par des esprits. Mais si je te dis, montre-moi ces esprits-là physiquement. Moi, je vais seulement voir ces esprits-là physiquement. En soi, ta vie révélera que ces personnes-là existent. La vie de ceux qui nous entourent, alléluia, souffrant sur la terre, bien-aimés, nous révèle qu'il y a encore une autre dimension de l'homme, mais pas seulement physique, mais spirituelle, où ton âme se déplace, où il y a des génies, où il y a des démons. Et un démon peut entrer en toi. Amen. Pour t'utiliser, pour détruire la vie de ta propre famille. Comment vraiment toi, Dieu te donne une famille? Tu n'as pas choisi cette famille. Amen. Et un démon entre en toi et c'est la même personne comme toi qui détruit ta propre famille. Ou tu bouffes quoi? Tu vas bouffer ta grande sœur. Pourquoi? Parce qu'un esprit t'a dit et tu vois ta grande sœur là, va la tuer. Et tu es comme téléguidé. Et tu tues ta grande sœur et puis tu commences à la manger. Ce sont des esprits. Mais si je te dis, mais qui t'a poussé à faire ça? Qui t'a dit de bouffer ta grande sœur? Comment tu as pu manger ta grande sœur? On va te mettre en prison. Mais en te mettant en prison, ce n'est pas ça qui va faire que l'homme là sera délivré. C'est un nom au-dessus, alléluia, de tout autre nom. Le nom bien-aimé du prison là, quand on dit oui, la prison, on va l'amener en prison. Ben, la prison ne délivre pas. La prison, alléluia, ne transforme pas. C'est pour ça, souvent, les personnes qui vont en prison ressortent encore 10 000 fois plus méchants. Il leur faut Jésus. Alléluia, dans leur cœur, dans leurs âmes. Ils doivent rencontrer, alléluia, le véritable Dieu qui leur avait donné la vie. Jésus dit, je suis la vie. Jésus dit, je suis la vie. C'est Dieu qui leur avait donné la vie. Alléluia. Et Dieu s'était manifesté cette vie-là, esprit, mais corps physique, mais sur la terre. Donne-moi l'amen. Il faut que Jésus entre en toi. Il faut que Jésus entre en toi, que Christ entre dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prison ne délivre pas. C'est pour cela, bien-aimé, la parole de Dieu nous déclare, allez et faites de toutes les nations de mes disciples. Allez et faites de toutes les nations de mes disciples. Les paroles que je vous dis ici, amen, eh bien, sans vie. Alléluia, c'est la vie. Les paroles que je vous chante ici, c'est la vie, c'est ma vie, c'est la vie éternelle. Allez et faites de toutes les nations de mes disciples, pas de tes disciples, pas de mes disciples. Je ne viens pas ici pour former des personnes, pour que ces personnes-là puissent être mes disciples. Mais je viens ici poussé par Jésus afin, amen, que cette parole porte vie en toi et que tu sois disciple de Jésus. Ainsi, ces esprits-là que tu ne pouvais jamais montrer, alléluia, là maintenant tu commenceras à comprendre, maintenant que j'ai la vie, ces esprits-là ne peuvent plus jamais me toucher et même m'utiliser. Il y a des personnes qui ne sont pas utilisées par ces esprits, qui ne sont pas tourmentées par ces esprits. Cet homme qui te parle ici n'est pas tourmenté par les esprits méchants. Alléluia. Oui, il y a pas tellement longtemps de cela, je me suis soupiré, j'ai dormi. Le verset qui dit, amen, enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Car l'obéissance à tes parents te fera que Dieu rallongera ta vie. Amen. Alors voici, lorsque j'ai dormi, ceux-là qui ne respectent pas leurs parents, c'est une malédiction. Sache que tu es envoûté, on t'a envoûté quelque part. Parce que dans la logique, si tu enfantes, amen, et que tu es père, tu aimerais que ton enfant te respecte. Mais quand tu vois que ton enfant ne te respecte plus, sache que c'est un esprit qui est en train de l'envoûter, qui est en train de frapper ton enfant,
pour que ton enfant puisse être impoli, mais envers toi, papa, envers toi, maman. Faites très attention. Des enfants impolis, bien aimés, c'est des enfants qui sont contrôlés par des puissances des ténèbres. Et ces enfants-là ont besoin de la délivrance. Tes enfants ont besoin de la délivrance. De la délivrance. Quand tu vois ton enfant, alléluia, tu dois, bien aimer, le voir comme si tes enfants, ton enfant est un ange. Est-ce que tu vis avec un ange chez toi ou tu vis avec un démon chez toi? Tu peux dire vraiment, ah, mon enfant là, non, il doit être possédé. Oui, il y a des parents qui parlent ainsi de leurs enfants. Non, mon enfant là, il doit être possédé. Ce n'est pas possible. C'est un racaille. Même sa manière de parler, wesh, wesh, wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me montrer quoi, papa? Papa, je m'en fous. Laisse-moi tranquille. Hein? Tu n'es pas mon père. C'est son père, mais il dit que tu n'es pas mon père. Mais c'est une folie. Comment un enfant peut-il te dire, papa, tu n'es pas mon père, alors que tu es son père? Il parle de quel père? Il parle de cet esprit, alléluia, qui hante sa vie, qui est en lui, qui vit en lui. Mais nous banalisons beaucoup de choses dans nos vies où on laisse ça tomber, alors que ce sont des puissances et des ténèbres qui vont bientôt tuer ton enfant. Et ça, tu ne peux aller chercher des médicaments physiques. Tu ne peux aller consulter des psychologues. Je vais aller voir mon psychologue. Il faut qu'on parte ensemble pour voir un psychologue. Et tu penses que ce psychologue-là va te délivrer, alléluia, les tourments dont ton enfant vit, papa, maman. Vous pensez que le psychologue est un médecin et vous pensez que c'est un homme qui a la solution à ces problèmes, à tout problème dont vous avez? C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Et lorsque ma mère était venue me voir dans cette chambre, j'ai dit, grand-père, il sera guéri. C'est Jésus qui va le guérir. Le même Jésus qui nous avait protégés de la guerre. Car, bien aimé dans le Seigneur, j'avais vécu la guerre, une guerre terrible. Sachez que toute guerre, bien aimé, n'est pas premièrement physique, mais est d'abord spirituelle, comme je l'ai précisé. Alléluia. Tous les combats dont un homme vit sur la terre n'est pas physique, mais est spirituel. Amen. Oui, toutes les choses que tu fais, premièrement, n'est pas physique. Amen. Parce que avant même de te déplacer, tu dois d'abord réfléchir. C'est spirituel. Mais est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait pour réfléchir avant de poser cet acte? Avant de draguer une femme, tu réfléchiras. Mais cette réflexion-là que toi-même tu te feras était spirituelle. Mais si je t'explique comment tu as fait pour entrer, amen, dans une dimension laquelle que moi je n'ai pas vue. Mais ce que j'ai vu, c'est ça a été seulement ces actes, tes actes que tu viens de poser, que tu as posés. Alléluia. Est-ce que vous êtes des hommes spirituels pour comprendre la parole de Dieu, pour saisir la parole de Dieu, pour être, alléluia, un enfant obéissant à la parole de Christ? Soyez obéissants et obéissantes. Alléluia. Soyez obéissants et obéissantes au nom de Jésus. Alléluia. Ma mère, elle vient. Elle me dit, grand-père est malade. Il a attrapé l'AVC. Moi, je dis, grand-père, il guérira. Amen. J'ai entendu Dieu me dire, dis à ta mère qu'il guérira. Mais par mon nom, amen, par le nom de Jésus, dis par mon nom, il guérira. C'est moi qui vous ai gardé de cette guerre. J'ai vécu une guerre, mais c'est-à-dire où j'ai vu des corps. Amen, rempli de sang. Mais pourquoi Dieu avait choisi seulement de nous épargner, nous? Oui, lorsque nous voyons récemment, quand je passe au TikTok, je vois beaucoup des choses qui se passent en Afrique, au Congo. Au Congo, je pense c'est à Goma. À Goma, vraiment, il y a des guerres terribles par rapport aux Rwandais. Hein? Ça a toujours été ainsi. Des guerres, des innocents meurent, des innocents meurent, des innocents meurent. Et nous pensons que Dieu n'existe pas parce qu'il y a des innocents qui meurent. Mais la faute, c'est pas Dieu, la faute, ce sont des hommes. Ça n'avait jamais été Dieu, bien-aimé, qui avait dit à l'homme, créer une guerre. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan. Ça, c'est le plan du diable. Maintenant, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu dois aller vers lui. Tu dois aller vers Jésus. Amen. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus, où Dieu m'était apparu dans une grande lumière. Mais tant que toi, tu ne fais pas un pas, Dieu fera 1000 pas pour toi. Mais si toi, tu ne prends pas la décision de faire au moins un pas. Un pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses, amen, lui faire voir
un amour naître vis-à-vis de lui, vis-à-vis de Dieu, et oublier les problèmes dont tu as. Amen. Et te concentrer envers sa présence, oui, envers cette vie qu'il t'avait donnée. Envers cette vie qu'il t'avait donnée. Et encore, comment nous pouvons toujours dire, j'ai perdu des personnes, j'ai perdu des personnes, j'ai perdu, mais la mort, bien aimé, la mort, quiconque fuit la mort, mourra un jour. Tu ne peux pas fuir la mort est en toi. Tu ne peux pas fuir la mort. Personne ne fuira la mort, personne ne fuira la mort. Mais où ira ton âme? C'est ça le plus important. Ce n'est pas mourir physiquement. Amen. Mais où cette personne est partie? Où cette personne est partie? Si tu meurs dans ta chambre, l'autre meurt d'une fusillade, les deux sont morts. Il se peut que l'autre qui est mort d'une fusillade héritera le ciel. Pourquoi? Parce qu'il avait eu le temps de se repentir, de demander pardon à Dieu. Et Dieu est tellement amour et bon qu'il le pardonnera. Alléluia. Mais l'autre dans sa chambre, il avait tout. Lui, il s'en foutait de Dieu. Moi, j'ai tout. Les autres souffrent là, toi, tu ne souffres pas. Mais c'est ça ta véritable souffrance. Quand tu dis que tu ne souffres pas, c'est une vie de souffrance. Amen. Et un esprit peut entrer en toi, calmer ta conscience. Tu vois, toi, tu as tout, non? Mais tu n'as même pas besoin de pouvoir, alléluia, te culpabiliser. Amen. Chacun de nous, bien aimé, la mort, nous y passerons tous. Nous y passerons tous. Tous. Par rapport, bien aimé, à ces esprits dont tu ne peux jamais montrer. Tu es sûr que si tu meurs, que toi, ton âme ne sera pas jugée de condamnation, ne sera pas condamné, ne sera pas condamné avec toutes les choses bien aimées que l'homme bien aimé pratique sur la terre. Ah, Seigneur. Et quand j'ai dit à ma mère, maman, grand-père sera guéri, automatiquement, quand ma mère, elle a fermé la porte de ma chambre, j'ai dit à Dieu, Seigneur, voici cette situation. C'est toi qui m'as dit qu'il guérira. Amen. Et j'ai pris la peine de dormir sans couette. J'ai dormi par terre. Souvent, bien aimé, dormir par terre, abandonnez vos lits. Amen. Abandonnez vos lits. Il faut que, bien aimé, cette dimension d'adoration à Dieu puisse revenir dans nos vies. Nous sommes trop fainéants. Fainéantes et fainéants. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Quand il s'agit, alléluia, de prier des heures, nous sommes devenus fainéants et fainéantes. Comment, bien aimé, nous pouvons déclencher des réveils, amen, autour de nous, même par rapport à ceux qui nous entourent, même par rapport à ta mère? Comment veux-tu déclencher un bouleversement qui vient de Dieu, mais dans la vie de ta mère, si tu ne peux prendre la peine d'oublier tout ce dont tu as, et puis tu te concentres comme si tu n'avais rien dans ta vie? Malgré les choses que Dieu m'a données une très belle maison, Dieu m'a donné une très belle voiture, Dieu m'a donné une très belle femme, Dieu vient de me donner un beau enfant, alléluia, qui le craindra. Mais vraiment, j'agis comme si ces choses-là n'existaient même pas dans ma vie. J'agis comme si je n'avais rien dans ma vie. Pourtant, je sais que j'ai beaucoup de choses. Mais ces beaucoup de choses, bien aimées, n'ont jamais pris la première place dans mon esprit. Dans mon esprit, alléluia. Et dans ton esprit, il ne doit que y avoir la parole de Dieu. Il ne doit que y avoir un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Oublie tes biens, mais que le nom de Jésus-Christ puisse régner en toi. Oublie tes biens et que le nom de Jésus puisse régner en toi. Ainsi, les puissances des ténèbres ne te neutralisera jamais jusqu'à la fin de ta vie. Oh, tu peux vivre cela jusqu'à la fin de ta vie. Un sorcier, toi, ne t'avait jamais attrapé. Un démon, toi, ne t'avait jamais attrapé. Satan ne t'avait jamais attrapé. Tu peux vivre, alléluia, le véritable Christ dans ton esprit qui règne et qui demeure jusqu'à la fin de ta vie. Et Dieu te dit, lui-même il te dit, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Ce qu'un homme ne pourra jamais te dire, bon et fidèle serviteur. Même quand un pasteur te dit, bon et fidèle serviteur, qui il est pour te dire, bon et fidèle serviteur? C'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui connaît nos pensées. Alléluia. Et lorsque ma mère, elle est sortie, c'est alors où, bien aimé, j'ai dit à Dieu, fais un transfert.
un transfert. Ta croix amène ta mort et ta résurrection. Qu'il y ait une résurrection dans son esprit, qu'il y ait une résurrection dans son âme, qu'il y ait une résurrection dans son corps, qu'une guérison, alléluia, cette maladie, bien-aimé Jésus, tu avais pris à la croix, puisse, amen, être ravi par toi et que la guérison entre en lui maintenant. Et j'ai vu un transfert se faire. J'ai vu un transfert se faire. Quand tu pries, vois des choses. Alléluia. Que Dieu te montre les choses, bien-aimé, que tu es en train de lui demander. Alléluia. Quand tu pries, tu dis à Jésus, Seigneur, je suis dérangé par les puissances des ténèbres. Comporte-toi comme si ces puissances des ténèbres n'existaient plus, mais n'existaient plus lorsque ces esprits te dérangeaient. Et vois maintenant les anges de Dieu monter et descendre et travailler, alléluia, afin que cela puisse disparaître en toi. La véritable foi, tu dois voir où tu ne voyais pas, voir afin que Dieu puisse accomplir ce que tu lui avais demandé. Et maintenant te comporter, bien-aimé, par rapport à l'homme et la femme que tu étais, mais en étant une nouvelle personne. Et comporte-toi, bien-aimé, comporte-toi en étant une nouvelle personne devant Dieu, une nouvelle femme devant Dieu, un nouveau enfant devant Dieu. Alléluia. Et j'ai vu ce transfert se faire, Mais je suis conscient que maman aussi avait prié. Parce que Dieu ne viendra pas te dire, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Jamais Dieu te dira ça, c'est grâce à toi. Mais tout ce que je sais, c'est que ça fonctionnait. J'ai prié et ça fonctionnait. Je sais que maman aussi avait prié. Peut-être d'autres personnes aussi avaient prié. Alléluia. Et c'est sûr que d'autres personnes avaient prié. Amen. Mais j'avais dit à maman, demain, nous aurons des bonnes nouvelles. Oui, demain, maman, je te promets. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, si Jésus-Christ, alléluia, alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre Ésaïe. Ésaïe 9, verset 5. En effet, Ésaïe 9, verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, un enfant nous est né. En effet, un enfant nous est né. Jésus. Amen. Un enfant nous est né. C'était Jésus. Alléluia. Un fils nous a été donné. C'était Jésus, le Fils de Dieu. Jésus. Amen. Nous allons vraiment voir qui est Jésus dans cette dimension d'homme dont il était si Jésus était Dieu. En soi, c'est pas Jésus, c'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais c'est Dieu qui est devenu un homme. Et ça, c'est possible. Un homme ne peut jamais être Dieu. Tu n'es pas Dieu. Dieu peut être un homme. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans sa dimension divine, il est possible par lui-même d'être un homme. Car s'il te crée homme, il peut être un homme. S'il te crée femme, il peut être une femme. Frères et sœurs, tu dois saisir toutes ces choses. Si tu veux vivre la plénitude, amène de l'Esprit de Dieu, mais dans ta vie en étant vivant sur la terre. Sinon, tu seras contrôlé dans les mondes des ténèbres. Sinon, le diable te contrôlera. Si tu ne vis pas ça, le diable te contrôlera. Et Satan peut te contrôler dans beaucoup de choses. Dans ton mariage, Satan peut te contrôler. Quelle attitude as-tu devant ta femme? Tu es homme. Tu es, soi-disant, entre guillemets, chef. Mais le chef, c'est Jésus. Le chef, c'est Dieu. Tu es chef pour ta femme, mais tu n'es pas véritablement chef pour ta femme. Faites très attention. Tu dois saisir tout ça afin que Christ amène la première place dans ton esprit, dans ton âme. Alléluia. Et tu ne seras pas jugé pour être condamné après ta mort, mais tu recevras un jugement de récompense. Alléluia. Car, bien aimé, ceux qui mourront en Jésus véritablement ne seront pas jugés. Amen. Mais jugés pour être condamnés. Mais ils seront jugés par un jugement de récompense. Alléluia. L'homme bien-aimé qu'on appelait fils de Dieu, qui est-il? Amen. Ésaïe 9, je répète encore, Ésaïe 9, prenez, écrivez cela au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Comment Dieu peut-il partager, amen, son royaume avec quelqu'un?
Il ne peut jamais partager son royaume avec quelqu'un. Même Lucifer, qui était un ange de lumière, Dieu ne partageait pas son royaume avec lui. Tu peux penser que Dieu partage son royaume avec toi. Amen. Mais ce que Dieu partage avec toi n'est pas la totalité de ce que Dieu a et ce qu'il peut te donner. Alléluia, afin que tu puisses prendre sa gloire. Et Dieu nous le démontre avec Adam. Voici, Dieu crée des choses. Il crée le ciel, il crée la lune et toutes ces choses étaient pour Dieu lui-même parce que la lune est pour Dieu. La lune n'est pas pour les hommes. Amen. Il y a des choses pour les hommes. Amen. Il y a des choses pour les hommes. Lorsque Dieu créait la terre, ça c'était pour les hommes. Amen. C'est où nous y sommes sur cette terre. La terre est pour les hommes sans être pour les hommes. C'est pour cela la Bible déclare que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Dieu crée la terre pour l'homme, mais l'homme en soi n'est pas de ce monde. L'homme, bien aimé, est de Dieu. Amen. Où Dieu te dit, tu finiras poussière, mais tu ne finiras pas poussière. Car lorsque Dieu parle de cette poussière, Dieu parle de ton corps physique. Dieu ne parle pas de ce qui est caché en toi, ton âme. Alléluia, ton âme. Alléluia. Oh, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Parce que cette parole-là, elle est trop puissante. Puissante pour délivrer un homme qui ne comprenait pas ces choses. Et Jésus est venu te délivrer. Amen. Afin d'apporter dans ton esprit, dans ton âme, la vie éternelle. Acclame le Seigneur. Il dit, la souveraineté reposera sur son épaule. Non, il faut que la souveraineté puisse se reposer, en Dieu. Amen. Parce que l'homme bien-aimé qui dit être le chemin, blasphème devant Dieu. Mais Dieu, lui, ici dit, la souveraineté reposera sur son épaule. Mais c'est terrible. Ce Jésus est terrible. Ce Jésus est terrible, plus terrible qu'un démon. C'est pour cela, lorsque bien-aimé, tu diras à un homme, esprit impur, à ton enfant, à tes enfants, esprit impur, quittez mes enfants, quittez mes enfants. Les esprits impurs, bien-aimés, quitteront tes enfants. Mais par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. Jésus est le merveilleux conseiller. Si tu as besoin d'un conseil, ne cours pas envers les hommes de Dieu. Tu entends ce message? Vraiment, si tu es arrivé jusqu'ici, là, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ne cours pas envers les médecins quand tu es malade. Ne cours pas envers ta famille quand tu souffres, ni aller consulter un homme de Dieu. Et pire encore, aller consulter des féticheurs. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela. Alléluia. Je répète encore, hein, c'est Dieu ici qui prend, alléluia, qui contrôle mon esprit. Pour te dire, ne pas jamais consulter ces hommes. Ne partez jamais consulter ces hommes. Ne partez jamais consulter ces hommes. Mais consultez-moi l'Éternel. Mais consultez-moi l'Éternel. Mais consultez-moi l'Éternel. Alléluia. Et je vous en délivrerai. Et je vous en délivrerai. Alléluia. Waouh, j'aime ce passage. Merveilleux conseiller, on l'appellera merveilleux conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Amen. Ici, on dit que cet fils-là qui nous avait été donné, le fils de Dieu, amen, qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit, on l'appellera Dieu puissant. Amen. Mais est-ce que Jésus est seulement Dieu? Mais parce qu'il y a les féticheurs, les marabouts, les sorciers parlent des divinités. Mais quelles sont ces divinités-là? Ces divinités-là aussi sont aussi des dieux. Amen. Mais ici, on dit, Jésus aussi est Dieu. Il y a des divinités. Mais ici, on dit aussi, est-ce que Jésus-Christ est égal à ces divinités que les féticheurs, les marabouts parlent? Nous allons, amen, y arriver. Nous allons y arriver au nom de Jésus. On l'appellera Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Waouh. Dieu puissant, mais Père éternel. Les divinités dont les marabouts bien-aimés cherchent. Les divinités là, les marabouts, frères et sœurs, lorsque tu les vois travailler avec eux, on ne leur appelle pas Père éternel. Amen.
Père éternel. Parce que Père éternel veut dire l'éternité. Un Père qui est éternel. Amen. L'éternité. Père éternel. Donc Jésus est au-dessus des divinités. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, lorsque un homme va consulter un marabout, même pour tuer sa propre femme, si cette femme-là, elle est connectée à Jésus-Christ, lui qui est Dieu puissant, Père éternel, amen, et ben sache que cet homme qui est son mari ne pourra jamais manger sa femme. Il t'est impossible de manger un Père éternel qui vit en toi. Amen. Il est impossible de manger un Dieu puissant, amen, au-dessus de cette puissance où les sorciers ont à travers les génies, à travers les démons. Amen. Il est impossible d'un enfant de Dieu qui est habité par un Père éternel de génération en génération, qui n'a pas de commencement, l'alpha et l'oméga, et ben te bouffer, te neutraliser. Il t'est impossible quand tu es dirigé par le Saint-Esprit et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi, de te manger. Oh, donne-moi l'amen. Oh, Jésus. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Jésus, bien-aimé, donne la paix. On l'appellera Prince de la paix. Oh, merci Saint-Esprit. Alors, voici. Nous allons prendre à présent Apocalypse 1, verset 8. Et c'est là où je vais terminer au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 8. Écrivez cela. Apocalypse 1, je répète, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je suis l'alpha. Amen. Dans Ésaïe, il est écrit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, on l'appellera Prince de paix. On l'appellera Père éternel. Amen. On l'appellera Dieu puissant. Mais est-ce que Jésus est seulement Dieu, un Dieu qui est puissant? Amen. Donc, si Jésus est un Dieu qui est puissant, donc il y a encore une puissance au-dessus de ce Dieu-là. Amen. Parce qu'il n'est pas écrit que Jésus-Christ, il détient toute la puissance. Amen. Toute la puissance. Là, c'est vraiment un Dieu créateur qui détient toute la puissance. Il y a des divinités, mais au-dessus de ces divinités-là, il y a un Dieu tout puissant. Amen. Mais dans Ésaïe, on dit que Jésus est Dieu puissant, Père éternel. Déjà, le Père éternel, là, veut dire que Jésus, bien-aimé, a toute la puissance. Que Jésus, c'est un Dieu tout puissant. C'est le même créateur, alléluia, qui s'était révélé aux hommes afin de montrer le chemin aux hommes, comment l'homme devait vivre, comment l'homme devait avoir l'amour pour son prochain. Et toutes les choses que Jésus a manifestées, c'est ça en soi qui nous avait donné la vie au commencement quand Dieu créait l'homme. Quand Dieu créait l'homme, Dieu lui donnait l'esprit, amène son esprit, afin que l'esprit humain sur la terre puisse capter cette dimension de divinité de Jésus-Christ mais en lui. Alléluia. Apocalypse 1, verset 8. Il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga. Ici, c'est qui parle? Point d'interrogation. Qui peut dire je suis l'alpha et l'oméga? Amen. Bien-aimé, Jésus était on dit c'est le Fils de Dieu, donc il marchait avec les hommes le touchaient, les hommes parlaient avec Jésus. La Bible dit même les miracles qu'il avait fait ne pouvaient être même si on écrivait tout, eh ben cela était allait être impossible. Amen. Les miracles que Jésus-Christ avait fait, c'était extraordinaire. Amen. Imagine un peu, Dieu crée le ciel. Vraiment, créer le ciel, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Amen. Si on explique comment Dieu avait créé le ciel, eh ben, il n'allait même plus avoir des papiers. Amen. Oh, donne-moi l'amen. Alléluia. Que la vie de Jésus entre dans ton esprit. Alléluia. Qui est en train de parler? Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Ici, il dit par après, dis le Seigneur. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Amen. Écoutez la suite. Celui qui est. Amen. Pour ceux qui comprennent vraiment le français, et je te prie de comprendre ce message au nom de Jésus, car c'est là où vient ta délivrance. Amen. En soi, Dieu n'est pas une religion. La religion, bien aimée, est venue des hommes, mais par le diable, est venue par
les hommes, mais par le diable pour nous détruire les uns les autres. N'est-ce pas? Si tu me présentes que toi tu es juif dans la religion juive, moi je suis dans la religion islamique, donc je suis un islamiste, amen, eh ben nous n'allons pas nous entendre. Toi, tu vas dire, non, c'est toi qui es dans la vérité. Moi, je dirais, non, c'est moi qui est dans la vérité. Ainsi, si tu vois un chrétien qui vient pour dire, non, c'est moi qui est dans la vérité, tu n'es pas... La religion, bien aimée, est provenue de Satan et non de Dieu. Parce que Dieu est au-delà d'une religion. Amen. Dieu ne peut toucher trois personnes à se bastonner, à se taper. Amen. Pourquoi? Parce que l'autre prétend être la vérité, l'autre prétend... Il n'y a plus d'amour. Amen. Or, Dieu est amour. Dieu nous avait créés dans son amour. Alléluia. Dans son amour. Et il n'y a que l'amour de Dieu qui peut transformer l'homme. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et dans l'amour, amen, que Dieu avait donné à l'homme, Dieu était venu nous démontrer sa présence sur la terre, mais avec un corps physique qu'il avait donné lui-même à l'homme afin de parler aux hommes. Donne-moi l'amen. Jésus n'est pas une religion, Jésus est la vie. Amen. Jésus est un Dieu puissant. Jésus n'est pas une religion, c'est une personne. Alléluia. Et tous les esprits qui te dérangent sont des personnes. Hein. Ces esprits-là ne sont pas des religions. C'est quand tu mèneras une religion que tu adoreras ces esprits-là. Et ces esprits qui ne sont que des personnes, des esprits puissants, des anges égarés puissants, car cette puissance que Dieu leur avait donnée, les ont toujours. C'est ainsi, cette puissance te dérangera. Pourquoi? Parce que tu n'es pas puissant. Amen, en tant qu'un homme vide. Mais c'est lorsque Christ, Dieu, puissant, Père éternel, Jésus viendra vivre en toi, il te donnera sa puissance et non ta puissance, car l'homme n'est pas puissant sans Jésus. Alléluia. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est. Amen. Donc, la Bible déclare au commencement était la parole. Là, ici, le Seigneur Dieu dit, donc, Père éternel, Dieu puissant, en parlant toujours du Fils de Dieu. Amen. Celui qui est, qui était. Il était où? Il était sur la terre. Et qui vient? Amen. Le Tout-Puissant. Et qui vient? Le Tout-Puissant. Jésus n'est pas seulement puissant. Amen. Et dans Ésaïe 6, bien aimé, verset, au nom de Jésus-Christ, 6, verset, non, Ésaïe 9, verset 6, Jésus dit, il est Dieu puissant, il est Père éternel. Alléluia. Et ici, dans Apocalypse, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Et c'est Jésus qu'on appelait Seigneur. Seigneur, où irions-nous? Amen. Où irions-nous sans toi? Alléluia. Et ici, dit le Seigneur Dieu. Amen. Et donc là, Jésus dit, il est Dieu. Mais non seulement il est Dieu, pas comme ces divinités-là. Amen. Pour parler des marabouts, ceux qui adorent les fétiches, etc., leurs aïeux sans adorer leurs aïeux. Parce que quand tu adores un homme ancien qui avait été enterré, mais qui faisait partie de ta famille, tu penses l'adorer, tu n'adoreras que ton Seigneur, alléluia, Dieu. Amen, Père éternel. C'est lui, bien-aimé, qui doit être adoré. Un homme ne peut être adoré. Une fois que tu adores un homme, amen, tu es en train de servir, tu es sous l'hypno, tu es hypnotisé, tu es paralysé par des esprits et ces esprits utilisant ton âme. Alléluia. Jésus, il est Dieu, mais au-dessus d'être Dieu, pour dire qu'il est au-dessus de toute divinité, il dit, il est le Tout-Puissant. Amen. Que le Tout-Puissant entre en toi. Je te parle de Jésus. Que cette personne de Dieu sur la terre entre en toi. Amen. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Les démons ne sont pas partout. Satan n'est pas partout. Mais Dieu lui-même, Jésus lui-même, en étant sur la terre, était au ciel, mais était sur la terre, il était sur la croix, il était partout. Une dimension laquelle Dieu nous avait donné. Tu as l'âme, l'esprit et le corps. Amen. Dieu est plus que ce Dieu que nous chantons. Il est ton